Bonjour à tous, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai un message très profond à vous faire part aujourd'hui. C'est tellement profond qu'il faudrait prendre assez de temps. Mais j'ai prévu parler de ce message pendant 1 heure du temps. Mais c'est un message qui ne se donne pas en 1 heure du temps. Mais je chercherai à être un peu plus bref dans les explications afin que la compréhension soit générale. Et je crois de tout mon cœur que ce que je ne pourrais pas vous dire, le Saint-Esprit vous le dira avec les mots qu'il faut. Je ne suis qu'un simple outil, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu, il sait tout. Et comme il est en moi, il me donnera de la mesure que j'ai reçue selon la révélation. Mais au-delà, c'est lui qui donne. Et j'ai toujours dit quand je donne un message, là où nous prédicateurs ne pouvons pas vous emmener, vous montrer, le Saint-Esprit, c'est lui qui est capable. Et suivez-moi très attentivement à travers ce message parce que Dieu va vous parler. C'est un message très fort. Et c'est peu prêché comme moi je le donne parce que moi-même, en écrivant cet enseignement, j'ai bénéficié spirituellement, j'ai été nourri parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Il m'a révélé ces choses. Et aujourd'hui, je prends mon courage. Je prends également le temps pour venir vous passer ce message parce que quelque chose va changer dans ta vie, quelque chose va changer ta façon de voir les choses, même dans le monde spirituel. Et les types de rêves ou la forme des rêves que tu faisais changeront. Pendant que je passe même une prophétie pour ta vie et pendant que tu crois, reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière est que là où tu voyais flou, que tu vois clairement dans le nom puissant de Jésus. Et toi qui avais des oreilles bloquées ou une vue floue, une vue bloquée, voilée par des attaques démoniaques, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus, que tes yeux reçoivent la lumière, comme il est écrit, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ma prière est que Dieu illumine les yeux de votre cœur au nom puissant de Jésus-Christ, afin que vous sachiez voir ce que Dieu vous montrera lui-même par le Saint-Esprit, ce que Dieu vous montrera par les anges messagers qu'il envoie auprès de ses enfants. Pourquoi je parle des anges? Il est écrit, ne sont-ils pas des esprits envoyés auprès de ceux qui doivent hériter le salut? Et au temps de la fin, Dieu déploie beaucoup des anges. Et nous devons croire à cela. Et un message peut venir également d'un ange. Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui peut révéler. C'est lui qui dirige tous les esprits qui travaillent pour Dieu, pour le royaume des cieux. Mais un ange peut venir également te voir. Nous avons par exemple le cas de Daniel où Dieu envoya l'ange Gabriel. Qu'est-ce que fait Gabriel? Gabriel, il dit au prophète Daniel que je suis venu t'ouvrir l'intelligence. Est-ce que c'était l'Esprit de Dieu? Non, c'est l'ange Gabriel qui avait ouvert l'intelligence au prophète Daniel afin que Daniel comprenne le songe. Là, je suis dans Daniel chapitre 9. Si quelqu'un peut ouvrir sa Bible, il retrouvera cela. Alors, c'est un message très fort que je prêche parce que je m'interrogeais beaucoup sur les songes, les rêves. Je me disais, moi qui suis serviteur de Dieu, qu'est-ce que je peux donner à mes frères, à mes sœurs comme message sur les songes? Parce que ce sont des messages qu'on néglige. On nous dit souvent, non, il ne faut pas parler de ces songes. Maintenant, à qui nous devons parler de ces songes, par exemple? Alors, nous avons, j'ai 3 questions. Non, excusez-moi, bon, commençons d'abord par 3 questions. Quand on reçoit un songe, il faudra se poser 3 questions. Pourquoi j'ai reçu ce songe? Pourquoi Dieu m'envoie seulement le songe maintenant? Qu'est-ce que je dois faire de ce songe? Donc, la première des choses, pourquoi tu reçois le songe? Deuxième des choses, que tu devais te poser la question, la date, le moment du songe. Pourquoi c'est seulement venu maintenant? Qu'est-ce qui est autour de moi? Qu'est-ce qui se passe? Tu compares avec ton songe. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ton songe? Et là, tu te poseras la question si Dieu te demande de le dire ou pas. Alors, concernant ce thème, comprendre le domaine des rêves. Il
Il y a 7 questions qu'il faudra se poser. La première question, je vous donne cela sur le programme. Que signifie un rêve? Deuxièmement, combien de rêves existe-t-il? Troisièmement, d'où vient l'origine de l'explication d'un rêve? Quatrièmement, pourquoi l'on rêve? Cinquièmement, qu'est-ce qui se passe ou quel est le mystère dans les rêves? Je vais vous parler de ça. Sixièmement, pourquoi on ne rêve plus ou on ne retient plus les rêves? Vous aurez des réponses. Septièmement, faut-il raconter ses rêves? Voilà, c'est cette question que l'Esprit de Dieu m'a révélée pendant que j'étais en train de méditer. Je vous assure, j'ai passé du temps pour réfléchir sur les rêves. Quel est l'enseignement que je peux donner? Parce que si les occultistes en parlent, les magiciens en parlent, nous les enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, nous devons avoir également une large connaissance, même plus que ces occultistes. Et je viens pour vous parler des rêves. Parce que dans la Bible, on vous raconte, un tel a fait tel rêve, un tel a fait tel rêve. Maintenant, qu'est-ce que le rêve? C'est ça maintenant. Pourquoi on reçoit les rêves? Et avant de commencer, parce que c'est une chaîne, j'ai un programme, j'ai reçu une partie de la mission de Joël, du prophète Joël, ceux qui connaissent Joël, parce que j'ai fait un rêve où Dieu m'avait donné, Joël 2, verset 28, Dieu me l'avait révélé. Et dans le rêve, c'était Joël 2, verset 28. Il est écrit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est un message que j'ai reçu. Premièrement, il y a le verbe prophétiser. Deuxièmement, il y a les songes. Troisièmement, il y a des visions. Est-ce que vous voyez un peu? Prophétiser, vision, songe. Et dans la particularité de mon ministère, de la mission que j'ai reçue de Dieu, Dieu m'a appelé également à parler de ces choses. Voilà pourquoi je parlerai du songe, des visions. J'ai un enseignement particulier où je parle de la différence entre le songe et la vision. Et je parlerai de ça. Voilà pourquoi il faudrait appuyer sur la cloche de notification où on écrit abonner, vous vous abonnez afin de recevoir ces enseignements. Mais j'ai prévu cela dans les temps qui viennent, sur la conduite de l'esprit. Ce sont des choses que j'ai déjà écrites. Et si vous êtes connecté, vous pouvez également partager le lien afin que les frères et les sœurs en bénéficient également, comme vous bénéficiez de ces enseignements. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un, mais ce que je peux demander, c'est de partager cette vidéo. Parce que cela va réveiller même les esprits endormis. Alors je parlerai, j'ai une mission vraiment particulière que Dieu m'a donné de parler également, selon cette prophétie que Dieu donne dans Joël 2, verset 28. Alors, les thèmes liés également au monde des rêves, je parlerai des luttes. Dieu faisant grâce, je parlerai des luttes dans les rêves, dans le sommeil par exemple. Je parlerai du vol et le meurtre dans les rêves. Je parlerai également d'un thème qui s'intitule la révélation des dons et ses manifestations dans des rêves. Je parle des dons spirituels. Ou encore le don spirituel révélé et manifesté dans le rêve. Et j'expliquerai comment ça se passe. Je parlerai également, c'est tous les thèmes qui sont liés au domaine des rêves. Voilà pourquoi il faudrait vous abonner, partager le lien. Qui peut interpréter un rêve? Quand et comment? La dernière des choses que je parlerai, ce sont les rêves immédiats. C'est-à-dire, après une situation, tu reçois un rêve tel que tu dors et ce rêve est lié à la situation. Je parlerai profondément de ça. Également, il y a un type de rêve que je parlerai. Ce sont les rêves ponctuels ou tardifs. Parce qu'il y a de ces rêves qui arrivent
avant ou au moment du temps précis, et ces rêves qui arrivent après le temps prévu de Dieu. Ce que j'appelle les rêves tardifs et les rêves ponctifs. Non, ponctuels. Soyez là, Dieu va vous bénir. Alors nous allons lire concernant le thème d'aujourd'hui, comprendre le domaine des rêves. Je parle de façon générale. Vous avez vu qu'il y a plusieurs choses. Et celui qui est sensible, celui qui peut comprendre ces thèmes ou qui peut avoir une idée pourra déjà méditer. Ce n'est pas mauvais de méditer sur ça. Et vous pouvez comprendre que oui, effectivement, nous avons un frère qui a reçu une mission. Et dans son ministère, il parle des rêves, il parle des songes. Il y a un message, j'ai un message lié. La particularité de mes messages seront liés, seront centrés également dans des songes et des visions. Et là, je vous ai cité les thèmes. Vous pouvez également en méditer. Et ma prière est que l'Esprit de Dieu vous révèle déjà des choses afin que vous soyez dans une bonne marche, une bonne conduite spirituelle. Alors, nous allons lire Genèse chapitre 41 verset 8. Il est écrit: le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Je vous prie de prendre vos Bibles. Celui qui n'a pas une Bible, prend un bloc-notes, un cahier, afin de noter, parce que je vais donner beaucoup de versets. Si je prenais le temps de lire ces versets, je ferai même 2 heures ou 3 heures du temps, pendant que je vais vous prêcher ce message. Je vais lire quelques textes. Nous allons lire Genèse 41 verset 8 et Nombre 12 verset 6 à 7, Juge 7 verset 13, Juge 7 verset 15. Lisons au nom du Seigneur. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Vous pouvez souligner dans votre Bible agité. Et il fit appeler tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, souligné songes. Mais personne ne put les expliquer, souligné personne ne put les expliquer. On a le mot songe. Alors nous allons rapidement dans Nombre 12 verset 6. J'ai ma Bible avec moi ici. Prenez Nombre 12 verset 6. Nombre vient après Lévitique. Nombre 12 verset 6. Il est écrit, lisons le nom du Seigneur, et il dit: écoutez bien mes paroles. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Bon, je lis à partir du verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, c'est l'Éternel, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est très fort. Vous pouvez souligner cela. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. J'ai parlé aussi un enseignement où je parle des énigmes. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Faisons attention afin de ne pas parler mal des serviteurs de Dieu, critiquer les ministères dans d'autres églises. Tu ne sais pas comment Dieu l'a appelé, tu ne sais pas comment Dieu se révèle à lui, alors ne le faisons pas. Surtout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Dieu dit, il parlait à Moïse bouche à bouche. Il y a ceux qui ont cette grâce également aujourd'hui de pouvoir entendre Dieu directement. Il n'a pas un songe, mais il entend Dieu. Que ce soit la voix intérieure, ou pendant qu'il marche, il entend Dieu. Dieu est en train de le parler. Et ce sont des grâces. La prière est que Dieu nous donne de telles grâces, comme il l'a fait avec Moïse, comme il l'a fait avec les prophètes, comme Jérémie. Et
Moi qui vous parle sur cette grâce-là, je fais beaucoup de songes et j'ai beaucoup de visions. Mais également, j'ai cette grâce de pouvoir entendre Dieu. Surtout dans le sommeil, j'entends la voix de Dieu. Et ma prière est que Dieu vous accorde de telles grâces. Alors nous allons lire également le livre de Juges, chapitre 7, verset 13. Juges, chapitre 13, le verset 7. Juges 13, verset 7. Il est écrit, Juges chapitre 13, non, Juges chapitre 7, excusez-moi, le verset 13, Juges 7, le verset 13, il est écrit, Gédéon arriva, et voici un homme raconta à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de mendiants, et il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous, et elle a été renversée. La prière est que Dieu renverse tous les plans de l'ennemi sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu crois, reçois la délivrance de ta famille, reçois le renversement des situations, de tous les autels de Baal, de tous les autels de la sorcellerie dressés contre ta vie au nom puissant de Jésus. Que toutes les paroles que le diable a prononcées, que les sorciers ont prononcées, que quelqu'un a prononcé sur ta vie, retourne contre l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous lisons également Juges chapitre 7 verset 15, on donne l'interprétation à Gédéon. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe, il a d'abord écouté le récit du songe et son explication, il se prosterna. Waouh! Revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de mendiants. Dieu a parlé à travers un songe. Et Gédéon s'est levé. Il est parti passer le message au peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu le récit et l'explication. Qu'est-ce qu'on dit au verset 13? On dit, un homme raconta à son camarade. Nous avons lu nombre. On dit on a déjà la réponse à l'une des questions. Peut-on raconter un songe? On a une réponse également où Dieu dit, quand il y aura parmi vous un prophète, je me révélerai à lui par la vision. Vous voyez un peu, c'est dans un songe que je le parlerai. Dans un autre livre, toujours dans Nombre ou Exode, on dit, quand il y aura parmi vous un prophète, qu'il dise son songe, qu'il raconte son songe. Alors, je vais rapidement commencer mon enseignement. Alors, que signifie un songe? Un songe est un signe que Dieu donne à son peuple. Un songe, en ce qui concerne la nouvelle alliance, le temps de la fin est un signe des temps de la fin. Que signifie un songe, une vision? C'est un signe divin. Un songe, un rêve, c'est quand je parle du rêve, quand je dis le domaine des rêves, je parlerai de du songe, je parlerai des visions. Alors, pour moi, je définis le rêve comme étant l'ensemble des songes et des visions. Parce qu'aujourd'hui, on a une mauvaise façon où, quand nous pouvons lire dans le dictionnaire, on retrouvera la même définition du songe dans la définition du rêve. Donc, ce sont des définitions similaires, même de la vision. Mais je viens d'abord vous donner de façon simple afin que vous compreniez. Maintenant, j'élargis cet enseignement quand je parle de la différence entre le songe et la vision. Mais ici, je ne parlerai pas vraiment de cette différence. Mais je vous dis déjà que le songe ou la vision font partie des rêves. Et le rêve, c'est
le travail de notre esprit. Le rêve, c'est l'éveil de l'esprit. C'est ça un rêve. Je vous ai déjà répondu. C'est également une porte entre le monde invisible et le monde invisible. C'est ça le rêve. C'est le moyen auquel nous recevons des informations du monde invisible. Et la deuxième question, combien de rêves existent-ils? Il n'y a pas un nombre précis. Il existe autant de rêves, autant il existe autant nos pensées. Il existe plusieurs rêves. Alors, concernant les rêves, je parlerai des types de rêves. Mais vous devez d'abord comprendre que les rêves sont repartis en 3 catégories. Et ces 3 catégories vous donneront une idée des types de rêves. Et selon mon enseignement, je parle des rêves célestes, je parle des rêves terrestres, je parle des rêves démoniaques. Alors, c'est quoi un rêve céleste? C'est un rêve qui est lié au ciel. C'est un rêve qui tire son origine, sa source du ciel. C'est un rêve qui nous rapproche directement du ciel, qui nous rapproche directement de Dieu, qui nous rapproche directement de la parole de Dieu. C'est ça un rêve céleste. Et un rêve terrestre, c'est un rêve qui nous retient sur la terre. C'est un rêve. Donc le rêve céleste, les rêves terrestres sont bons et souvent mauvais, selon mon enseignement. Donc, les rêves terrestres, vous voyez un peu, les rêves terrestres témoignent. Vous voyez un peu, les rêves terrestres, c'est également une séduction du diable, une séduction du monde. Et ces rêves sont générés aussi par notre chair. Parce que dans la Bible, quand nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 12-13, là-bas il est écrit, quand on dit la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de Christ, Jésus-Christ, à tous ceux qui ont reçu la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi il faut croire en Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu reçois cette lumière. Et cette lumière te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il est écrit ensuite, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc quand on parle de la volonté de Dieu, on voit la volonté du sang, la volonté de sa chair. La chair peut révéler. Rappelez-vous également quand le Seigneur Jésus-Christ demanda à ses disciples, pour vous qui suis-je? Il y a Pierre qui prend la parole qui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cela revient à dire quoi, bien-aimé du Seigneur? Que la chair et le sang peuvent révéler, l'Esprit de Dieu peut révéler. Et quand je parle des rêves terrestres, ta chair est liée à la terre. Pourquoi? Parce que tu es fait de la poussière. Comme il est écrit dans Genèse, tu es poussière et sur cette terre, tu retourneras à poussière. C'est la chair, le corps qui retournera à la poussière et l'esprit retournera à Dieu. Alors, qui peut sauver ton âme? C'est Jésus, comme il est écrit, c'est lui le gardien de nos âmes. Voilà pourquoi il est plus que temps de croire en Jésus. Tu n'as pas donné ta vie, donne ta vie à Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera ton âme. Et voilà pourquoi je parle des rêves terrestres. Ce sont des rêves qui sont liés directement à la terre, qui te maintiennent sur la terre, qui ne te permettent pas de décoller. Et ces rêves, en fait, peuvent être bons ou mauvais. Bons en termes de promesses. Par exemple, quand Dieu vient voir Abraham, il promet à Abraham les terres. Il promet aux enfants d'Israël la possession des terres. Canaan, par exemple, ce sont des terres sur la terre. Ce sont des parties de terre que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Ce sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions pour la terre.
Il y a des rêves démoniaques. Les rêves démoniaques, ce sont des rêves qui se rapprochent aux démons, qui sont révélés par les démons, qui se rapprochent au monde des ténèbres. Par exemple, les cauchemars, ce sont des rêves démoniaques. Et encore des rêves qui contiennent la parole de Satan. Si la parole de Dieu existe, la parole de Satan également existe. La parole du diable, parce que le diable existe. Et le diable tente les enfants. Il a tenté plusieurs fois le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus n'a pas cédé. Mais c'est quoi? C'est par la parole qu'il a même séduit Adam et Ève au jardin d'Éden. Et dans les rêves démoniaques, est-ce que vous voyez? Ces rêves contiennent également la parole de Satan. Ça vient avec un message de Satan pour te pervertir, pour te mentir. Voilà pourquoi il faut faire attention. C'est ce qui concerne les catégories des rêves. Alors, je suis toujours sur la deuxième question. Combien de rêves existent-ils? Là, j'essaie un peu de typifier. J'ai parlé des trois catégories des rêves. Et dans ces quatre catégories, nous pouvons avoir les types des rêves. Et nous devons savoir que les types de rêves, quand j'enseigne, selon mon enseignement, selon cette onction que j'ai reçue, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que les types de rêves qui existent sont comme les types de sujets de prière que nous faisions. C'est quand tu pries beaucoup pour le mariage et Dieu peut te révéler également avec qui tu dois te marier. Il peut te révéler également avec qui tu ne dois pas te marier. Celui qui vient te déranger. Tu pries pour pour avoir du boulot. Et Dieu peut te révéler également le milieu auquel tu travailleras. Et ça, c'est un sujet. C'est un type de rêve, vous voyez un peu, qui correspond à ton type de sujet de prière. Dieu te donne une orientation. Donc, c'est un rêve d'orientation, par exemple. Tu as besoin de la voie. Tu rêves et Dieu te montre la voie. Dieu t'oriente. Et le rêve est aussi comme une parole. Le rêve, c'est le prolongement de la parole de Dieu. On va comprendre cela. Pourquoi je dis le rêve est aussi une parole? Parce que ce qui se passe dans le rêve, c'est une manifestation de la parole. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu a déclaré, la lumière a apparu. Et la lumière, c'est également la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Dans le rêve se trouve une pensée de Dieu. Et cette pensée qui vient à toi, vous voyez un peu? Le diable peut également arracher cette pensée, mettre sa pensée, ou le diable peut également envoyer sa pensée. Donc, quand je dis que le rêve est aussi une parole, ou le rêve est comme une parole, cette parole peut venir de Dieu, cette parole peut venir des hommes. Vous voyez un peu? Cette parole peut venir des hommes. Cette parole peut venir de Satan, le mensonge. Tellement que les hommes, quand je parle des hommes, les hommes ont tellement parlé de telle chose au cours de la journée. Il peut arriver à ce que toi, quand tu dors, mon frère, ma soeur, tu puisses rêver ces mêmes paroles que les hommes t'ont parlé. C'est ça en fait. C'est comme les gens qui parlent dans le sommeil, par exemple. Tu as tellement capté des paroles que quand tu dors, ton esprit s'éveille et ton esprit répète ces mêmes paroles qui sont sorties soit de ta propre bouche ou qui viennent de ce que tu as entendu auprès des gens. À quoi tu t'exposes, par exemple? C'est quand ces paroles-là que tu fais sortir de ta bouche affectent ton esprit, ou ces paroles que les gens ont fait sortir de leur bouche affectent ton esprit, il peut avoir une répétition pendant que tu dors de ces mêmes paroles. Voilà pourquoi il faut faire attention aux paroles qui sortent. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Que ce qui sort en vous, qui souille votre corps, votre esprit, votre être. Ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Et quand ça te souille ton esprit, ton âme, ton corps. Il faut faire attention parce que c'est ce qui vient de ton cœur. Quand ça sort, ça te souille maintenant. Et quand ça te souille, ça peut souiller les autres qui sont exposés. Donc tu as été exposé, ça t'a souillé, ça fait à ce que quand tu dors,
il y a un effet de l'esprit. Et cet effet, c'est le rêve que tu rêves. C'est le songe que tu as. Nous devons comprendre cela. Prenons par exemple Ecclésiaste 1 verset 2, on parle de la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais qu'est-ce qui n'est pas vanité? C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut s'exposer à la parole de Dieu. Quand tu suis une prédication, tu es dans l'atmosphère de Dieu. Tu es dans l'atmosphère du ciel. Et ton esprit reçoit des choses. Et quand tu dormiras, comme tu n'as pas pu capter ces choses-là également se manifestent par la voie des rêves. Alors, nous voyons ici, par exemple, on nous dit que Pharaon eut un songe. Pharaon eut l'esprit agité. Comment aussi l'esprit peut être agité? Pourquoi? Attendez, je reviens un peu. Prenez également Ecclésiaste 5, verset 6. Là-bas, il est écrit qu'on parle de la multitude, les songes. Je peux prendre Ecclésiaste pour vous, si vous n'avez pas votre Bible. Mais prenez quelque chose pour noter. J'insiste parce que c'est un message très fort. Quand je parle que le songe également est considéré comme une parole que nous recevons en esprit. Mais cette parole-là est exprimée par la voix du songe. Le songe contient la pensée de cette parole. Alors, Ecclésiaste. Alors, je disais que nous allons lire dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 6. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Il est écrit ceci. Ecclésiaste 5, car, verset 7, car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Dans la multitude des songes. Mais nombreux ont mal compris ce verset pour dire qu'il y a beaucoup de paroles, comme il est écrit dans Ecclésiaste, dans la multitude des songes, c'est que Dieu parle moins ou peu dans les songes. Ce n'est pas écrit. On ne peut pas prendre ce verset pour généraliser les choses. Parce que Ecclésiaste ne vient pas avant Genèse. Quand nous lisons dans Genèse, Dieu a parlé à Abraham dans le songe. Dieu a parlé au prophète Joseph par des songes. Ecclésiaste vient après. Mais on nous montre, ce verset vient pour attirer notre regard, pour dire qu'il y a des songes qui ne viennent pas de Dieu. J'ai dit ici, la révélation peut être soit du sang ou soit de la chair. Comme Christ dit à Pierre, ce que tu dis, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est ça la vanité, parce que la vanité, c'est ce qui est hors de la parole de Dieu. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, tes paroles ne peuvent plus être vaines. Et Christ a dit que mes paroles sont esprit et vie. Là, je parle du pluriel, mes paroles. Christ dit mes paroles sont esprit et vie. Et plus loin, quand nous lisons dans notre Bible, dans Jean chapitre 15, le verset 7, Jésus dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous serez accordé. Il ne dit pas ma parole, il dit mes paroles. Et quand la parole de Christ est en toi, cette parole se fusionne avec ta pensée, cette parole se fusionne avec tes paroles. Du coup, tes paroles sont sanctifiées, sont purifiées par la parole de Dieu. Et tes paroles peuvent bénir. C'est ça en fait. Il y a une puissance parce qu'il y a la parole de Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi on devait comprendre autrement. Parce que la parole de Dieu qui est saine produit en nous des songes afin que nous comprenions la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que le rêve
est le prolongement de la parole de Dieu. Quand un rêve vient de Dieu, le rêve est une forme de la parole de Dieu parce que le rêve contient la pensée de Dieu quand c'est Dieu qui est la source. J'ai parlé de 3 sources en termes de catégories, les 3 sources de rêves. J'ai dit qu'il y a des rêves célestes, il y a des rêves terrestres, il y a des rêves démoniaques. Et quand nous lisons par exemple la Bible, dans 1 Samuel 3, verset 1, il est écrit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Soulignez ce qui vient après. La parole de l'Éternel était rare en son temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Maintenant, mettons la phrase là au présent. La parole de l'Éternel, remplaçant l'adverbe ou encore l'adjectif qui est rare avec l'adjectif présent. La parole de l'Éternel était présent ou la parole de l'Éternel est présent en ce temps là que nous sommes. Les visions sont fréquentes. Ici, on dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Voilà pourquoi il est écrit: les visions de l'Éternel n'étaient pas fréquentes. Mais ici, la parole de l'Éternel n'est pas rare. Nous avons beaucoup de prédicateurs et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de prédicateurs et le mouvement du christianisme est un puissant mouvement. Et la parole de Dieu n'est pas rare. Nous avons beaucoup de prédicateurs, on nous prêche et nous avons plus de révélations que même ceux qui étaient de l'Ancien Testament. De la Bible, l'apôtre Paul démontre la supériorité de la nouvelle alliance en Jésus par rapport à l'ancienne. Et si nous pouvons transformer la forme de cette phrase où on dit que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, nous pouvons dire en notre temps que la parole de l'Éternel est présente, est fréquente. Vous voyez un peu, la parole de l'Éternel est présente. Les visions sont fréquentes. Donc, quand la parole de l'Éternel est présente, quand ces paroles sont présentes, tu crois à ces paroles en toi, les visions seront fréquentes. Voilà pourquoi également il faut lire la parole de Dieu. Et je me souviens d'un songe pendant que je vous transmets le message. J'entends la voix de Dieu me dire que j'étais en train de... C'était une vision. Je voyais comme les pages de ma Bible en vision. Je dormais. Et l'Esprit de Dieu me dit que ce que tu lis, tu peux les vivre dans les songes. Vous voyez un peu? Dans tes rêves, tu peux vivre cela, ce que tu lis. Et j'étais en train de lire, en fait, j'étais en train de voir des écritures, des pages de ma Bible dans le sommeil. Et j'entends une voix me dire que ce que tu lis, en fait, tu peux même les vivre dans les songes. Là, je vous apporte une révélation. Pendant que tu crois à cette révélation, tu verras que les choses se transformeront dans ta vie. Voilà pourquoi je t'encourage afin de lire la parole de Dieu, afin de vivre même les manifestations pendant que tu dors en esprit. Alors, je continue mon enseignement. Je disais qu'ici, nous avons par exemple le roi Pharaon qui dit que son esprit était agité. Alors, comment aussi l'esprit peut être agité quand on fait un songe? Ou pourquoi? On doit comprendre ça aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce qu'il n'avait pas trouvé l'explication. Il a fait appel aux magiciens, aux sages, mais personne n'était capable. C'était Joseph que Dieu avait suscité pour venir donner l'interprétation du songe. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre encore? Nous devons comprendre que dans le songe, c'est l'esprit qui travaille, c'est l'esprit qui est en mouvement dans les rêves. Et une parole que Christ dit, que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Également, l'esprit est disposé aux choses de l'esprit. La chair ne peut pas être disponible ou forte aux choses de l'esprit. Et c'est l'esprit qui reçoit des messages, des songes.
Quand vous lisez également dans Daniel 2, versets 4 à 5, vous voyez que là-bas, Nabuchodonosor dit que le songe m'a échappé, la chose m'a échappé. Et Dieu avait révélé le songe du roi dans une vision. Là, je suis dans Daniel 2, verset 19. Daniel reçut la révélation du songe que le roi avait oublié par la vision. Et il est plus que temps, au compte nos frères et sœurs vont perdre des songes, nous étant les fils de Dieu, les filles de Dieu, nous serons capables de retrouver ces songes comme Daniel. Daniel avait une forte onction, une forte grâce. Et je crois que Dieu donne encore de telles grâces. Ou même avant qu'une personne te dise son songe, tu sais déjà de quoi la personne a rêvé. Et il faut croire que Dieu peut te révéler cela. Alors la troisième question, d'où vient l'origine de l'explication d'un songe? C'est Dieu. Abba Père, Père, le Père des lumières, le Père céleste, le Père de tous les esprits. Rien n'échappe aux yeux de Dieu, rien n'échappe. Tout ce qui existe ne peut pas exister en dehors de Dieu. Il est omniscient, il sait tout. Et l'origine de l'explication d'un rêve vient de Dieu. Nous avons Genèse 41, versets 15 à 16. J'ai tellement aimé la réponse que donne Joseph. Il dit au roi, je ne peux pas vous donner l'explication parce qu'il n'est pas l'explication tout de suite. Mais il dit que l'explication vient de Dieu. Il dit c'est lui qui donne, qui va nous donner l'explication de votre songe. Il a demandé au roi de l'accorder du temps. Il est allé prier le lendemain. Il a porté l'explication du songe. Et quand on reçoit un songe, il est très important. Le premier réflexe quand tu te réveilles, c'est de prier. Afin que Dieu te donne une conviction, te rassure que c'est lui qui t'a donné ce songe. Et si tu n'as pas compris le songe, Dieu te donnera l'explication. Nous devons toujours prier. Vous verrez cela également dans Daniel 9, versets 21 à 22. Vous comprenez que l'origine d'un songe vient de Dieu, l'explication. Si Dieu ne révèle pas, on va beau chercher, on ne comprendra rien. On ne doit pas oublier ça, c'est Dieu. Alors, quatrième question, pourquoi on rêve? Prenez les versets comme Joël 2, verset 28, Luc 10, verset 21. Là-bas, Jésus-Christ parle du secret révélé aux petits enfants. C'est ceux qui ont le cœur humble. Pourquoi on rêve? Quand tu vis dans l'humilité, Dieu te donne des songes. Vous lirez également Job 33, verset 14, l'Éternel dit que je m'exprime d'une façon tantôt d'une autre. Mais c'est vous qui ne prenez point garde. Je parle dans des songes et des visions. C'est ce que Dieu dit. Prenez votre Bible, vous liriez Job 33, verset 14 à 15. Vous verrez que là-bas, Dieu dit qu'il parle également dans des songes. Alors, ne négligeons pas les songes. Pourquoi on rêve? C'est parce que Dieu nous parle également dans les songes. Vous verriez par exemple dans le psaume 127, verset 2. Là-bas, Dieu dit que la gloire des rois, c'est de sonder les choses, mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et Dieu révèle ce qu'il a caché à ses serviteurs. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Là, je suis dans le livre de... C'est quel livre? C'est le livre d'Osée, je pense. C'est pas Osée. C'est... Ok, je vais vous donner ce livre, si ça me revient à l'esprit. Et le verset, Dieu dit qu'il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les prophètes. Il ne fait rien, ça veut dire que c'est clair. Quand nous consultons les prophètes, nous pouvons avoir une direction directe, une direction divine. Parce que ce que Dieu a prévu faire avec toi, il a certainement révélé cela à un prophète. Ou il va révéler cela à un prophète. Dieu ne fait rien sans révéler à ses serviteurs les
prophète. Alors, la cinquième question. Qu'est-ce qui se passe ou quel est le mystère dans les rêves? Waouh, c'est fort, je vous assure. C'est très fort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le rêve, elle est des principes du monde spirituel invisible ou des esprits. D'abord, nous devons comprendre, il faut d'abord savoir quelque chose dans le mystère des rêves. Vous le lirez dans Daniel 9, verset 27. Vous verrez que là-bas, Gabriel vient d'un vol rapide un soir voir le prophète Daniel. Et dans le monde des anges, c'est le monde de la vitesse. Les informations viennent avec vitesse. Quand ton esprit n'est pas si sensible, ça s'échappe. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez de temps. Pourquoi je dis que tu n'as pas assez de temps? Je fais un songe ou je suis visité par un ange. Et je dis à l'ange que j'aimerais... je n'ai pas bien vu ce qu'il me montrait. Je disais à l'ange que j'aimerais revoir ce qui se passe. J'aimerais voir ce qui se passe. L'ange me dit que tu n'as pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Il est venu me passer un message. Il n'a pas assez de temps pour pouvoir attendre à ce que je sois... comment dirais-je? C'est le jour où j'ai reçu une révélation. Et j'étais en train de voir une image dans un écran. Et je voyais en fait une église. Maintenant, dans le rêve, j'avais la possibilité de revenir sur la vidéo qui s'est passée, faire comme replay. Et l'ange, quand il me montrait cette vidéo, il m'a dit que je n'ai pas assez de temps. Parce qu'il était venu pour me montrer et me donner un message. C'est le jour que j'étais transporté aux États-Unis. Mon esprit fut transporté. Mais je ne suis pas dans ces détails-là. Mais l'ange m'a dit que je n'ai pas assez de temps. Il faudrait que j'entende le message qu'il est venu me dire. Parce qu'il doit partir. C'est quand il vient avec un délai. Quand le délai est dépassé, il s'en va. Et Gabriel vient d'un vol rapide. Pourquoi il n'était pas venu d'un simple vol? Mais la Bible nous dit d'un vol rapide. Cela montre que dans le monde des esprits, les choses se passent avec vitesse. Dans le monde des rêves, il y a des messages qui viennent avec vitesse. Tu n'as pas tout ton temps. Et généralement, dans les rêves, c'est même difficile de se rendre compte du temps qu'il fait. Par expérience, je le dis, c'est très difficile de savoir le temps qu'il fait dans un rêve. Si vous pouvez vous regarder ou vous rappeler de vos rêves, vous verrez que vous avez fait des rêves où vous ne savez pas il était quelle heure. Alors, pour moi, les choses, quand je parle de ce qui se passe dans le mécanisme, dans les rêves, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement beaucoup de choses. Par exemple, j'aimerais encore parler de quelque chose. Un esprit peut se matérialiser. C'est une connaissance que je vous donne. Vous verrez cela dans Genèse 19, verset 1 à 8. Vous le lirez là-bas. Vous le lirez dans Juge 13, verset 6. Les anges de Sodome et Gomorrhe étaient venus physiquement. Ça, c'est une réalité que je vous donne. Les mêmes esprits que vous pouvez voir dans les rêves, vous pouvez leur voir physiquement. Un esprit est comme de l'eau, par exemple. C'est-à-dire, l'eau prend la forme du récipient qui le contient. Un esprit également prend la forme du corps où il se trouve. Un esprit peut être dans plusieurs corps ou dans un corps, dans une bague, dans un élément de la nature comme l'air, le feu, la terre, l'eau, dans un arbre. Un esprit. Quand je dis l'esprit comme de l'eau, c'est l'état par exemple de l'eau. On dit inodore, incolore, sans saveur. Tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas discerner. Tu ne peux pas sentir la présence d'un esprit. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement de l'esprit.
c'est un don d'abord. Ça, c'est un partage que je vous donne. Avant de parler encore du mécanisme, afin que vous compreniez quelque chose du domaine de l'esprit. Et vous devrez comprendre, oh là là, que celui qui rêve vit son songe. C'est son esprit qui est en mouvement. Celui qui rêve une vision, il a une vision, un peu, c'est comme quelqu'un qui regarde un écran ou qui écoute une radio. Vous voyez un peu? Mais celui qui fait le songe, il vit vraiment en esprit le songe. Celui qui a une vision, c'est comme tu me regardes. Rien ne se passe. Je peux faire ça. Tu as l'impression que je te touche, mais je ne te touche pas. C'est comme ça la vision. Vous voyez un peu? Vous voyez des choses. Il y a comme une image qui apparaît, un écran. Mais dans le songe, c'est plus l'esprit qui est en mouvement. Et vous vivez cela. Et dans le rêve, les anges prennent la forme des corps. On va dire comment? C'est la même chose que les démons font. C'est un mystère. C'est pour cela, vous voyez un peu, c'est pour cela, quand je parle par exemple des anges, excusez-moi, je suis en train de revoir un peu ce que j'ai écrit là. C'est un enseignement que j'avais donné. Déjà une fois, je viens pour vous donner ça. Je vais vous donner ça à quelques personnes juste. Alors, ici nous devons comprendre que quand nous avons des visions par exemple, c'est comme regarder son image dans un miroir ou son ombre par exemple. Quand nous avons des songes, quand nous rêvons, il y a un mystère des miroirs qui se cache dans les songes. Parce que nous regardons une image de nous quand tu rêves. Vous voyez un peu? Un mystère. Vous pouvez regarder un esprit. C'est l'image d'un esprit. Quand je dis par exemple, les anges prennent prennent les corps dans les rêves. Et c'est souvent, ça se manifeste souvent quand vous voyez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans un rêve. Vous ne connaissez pas qui il est. Soit c'est quelqu'un qui vient pour vous persécuter, soit c'est quelqu'un qui vient pour vous donner un message qui vient de Dieu. Celui qui vient pour vous persécuter, vous êtes sûr que Dieu peut envoyer un ange pour vous taper? Vous n'avez rien fait, un enfant de Dieu. Si quelqu'un vous tape dans le rêve que vous ne connaissez pas, c'est un démon. C'est un esprit, c'est un sorcier. Mais si c'est une personne qui vient pour vous enseigner la parole de Dieu, pour vous montrer le chemin, c'est certainement un ange que Dieu envoie, qui a pris cette forme-là. Mais vous ne le connaissez pas. C'est un mystère. Alors, ici, pourquoi je dis que les anges dans les rêves prennent des corps. Vous lirez Daniel 10, vous lirez Apocalypse 5, 11. Les anges sont plus nombreux que les démons. Et quand vous lirez cela, vous comprendrez qu'il y a des myriades et des milliards des anges. Mais que font-ils tous? Il y a des anges qui interviennent dans des songes, dans des visions. Quand vous lirez la Bible, quand vous lisez, dans des livres prophétiques comme le prophète Ézéchiel, le prophète Zacharie, le prophète Jean, les livres des prophètes, vous verriez que les anges ont beaucoup intervenu dans les songes. Et même Daniel, dans l'un de ses songes, il dit que je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là.
pour avoir l'interprétation du songe. L'un de ceux qui étaient là, ce n'étaient pas des hommes physiques comme nous. Ils avaient la forme des hommes. Mais c'était des anges. Voilà pourquoi je le dis, c'est un mystère. Et nous devons savoir que dans le monde des songes, dans le monde des visions, notre corps, c'est vrai qu'il est affecté. Il peut être affecté, par exemple, nous voyons Daniel. Daniel, son corps perdait la vigueur quand il avait des visions. Il subissait en esprit, vous voyez Jean, il a une vision, il tombe. Vous voyez un peu, ça peut affecter notre physique, notre corps. Mais il y a quand même une différence entre celui qui fait des songes, des visions, et celui qui fait le dédoublement ou la sortie astrale. Là, je parle des occultistes. Il y a une grande différence. Le rêve est différent de la sortie astrale. Le rêve, quand je parle de la sortie astrale, c'est lié aux astres. Astres. Mais le rêve, c'est l'activité de l'esprit. Le rêve, c'est également un voyage de notre esprit. Quand on parle du voyage astral, ça peut être un petit lien, mais ça ne veut pas dire que c'est un songe, c'est une vision, non. C'est occulte. Et Dieu défend cela, l'occultiste, la sortie astrale, ce n'est pas de Dieu. Mais le rêve, vous allez constater que la différence, dans le rêve, nous avons peu de temps. Vous voyez un peu? Impossible de rêver toute la nuit, sinon tu vas mourir. Quand on dit non, j'ai fait un rêve. Généralement, c'est le lendemain qu'on fait le rêve, quand on dort. J'ai fait un rêve la nuit. Par exemple, il est 22h, tu dors. Généralement, c'est le lendemain, au milieu de la nuit. Mais tu ne peux pas rêver toute la nuit, c'est impossible. Moi, j'ai déjà fait des rêves, j'ai constaté ça. Je peux être là, il est par exemple, si à ma montre il est 15h, je peux dormir, je fais un rêve. Enfin, c'est un long rêve. Quand je me réveille, j'ai dormi à 15h, je me réveille aussi à 15h, mais j'ai fait un long rêve. Vous voyez un peu? Je peux dormir de 15h à 17h, de 15h à 20h par exemple, 19h, je me réveille, j'ai fait 2 ou 3 rêves. Vous voyez un peu? Ce n'est pas... Donc le rêve, ce que vous devez comprendre, dans le rêve, il y a peu de temps. Vous voyez un peu? Mais en peu de temps, comme les choses se passent dans la vitesse, vous voyez un peu? Et notre esprit est tellement sensible que nous voyons ces choses. Vous voyez un peu? On ne peut pas dire que quand on dit qu'on a rêvé toute la nuit, vous êtes sûr qu'on peut rêver toute la nuit? Non. Ton esprit peut être peut-être troublé, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, mais ça ne veut pas dire que tu as rêvé toute la nuit. Parce que si tu rêves toute la nuit, tu peux mourir, mon frère. Tu peux mourir, ma soeur. Or que celui qui sort en astral, si c'est un magicien, il peut aller ensorceler beaucoup de gens. La personne est totalement consciente d'elle. Elle peut aller où elle veut. C'est ça la sortie astrale. Et la sortie astrale, tu fais beaucoup de temps en esprit. Parce que ton esprit évolue dans le monde spirituel. Nous devons comprendre quelque chose. Même celui qui sort en astral, Dieu peut te le révéler. Cette personne vient t'attaquer dans ton domaine. Et l'impact peut comme ou ne pas se faire sentir dans ta chair, dans ton corps. Il y a des gens qui ont rêvé une maladie. Aussitôt, quand ils se sont réveillés, ils sont réveillés avec cette maladie-là. Il faut faire très attention. Il faut beaucoup prier pour les songes
que Dieu éveille ton esprit afin que quand l'ennemi viendra, tu sois éveillé afin de riposter, de résister face à l'attaque. Alors, la spiritualité. Vous lirez cela, en tout cas, prenez votre temps de lire les versets que je donne. Vous lirez Daniel 10, verset 8 et le verset 17. Vous lirez Apocalypse 1, 17. Vous verrez que là-bas, on montre que quand on reçoit une vision, le corps peut être affecté. J'insiste. Ça peut arriver parce qu'on a souvent maltraité ceux qui font des rêves ou ceux qui tombent en transe ou ceux qui ont des visions. À la fin, leur corps est fatigué. Non, ce n'est pas eux, c'est la gravité, c'est la dimension de la vision qui affaiblit notre corps. Ça ne veut pas dire qu'il devient sorcier. Mais ceux qui subissent plus, c'est ceux qui font la sortie astrale. Leur corps subissent plus. C'est là où les occultistes parlent même de la clé de sol. Quand je dis qu'eux, ils sont plus conscients, la clé de sol. La clé de sol, par exemple, bon, moi j'ai un peu appris ces choses, mais sauf que par la grâce de Dieu, je suis sorti de là, j'ai failli me perdre et Dieu m'a sauvé vraiment. C'était en 2017 où j'ai failli me perdre. Mais j'ai un peu appris ces choses-là. Là-bas, on parle par exemple de la clé de sol. Ceux qui font la musique, la clé de sol, quand vous dessinez la portée, là-bas, on définit la clé de sol. S, sujet, O, objet, L, lieu. On dit que c'est un principe du rappel de soi quand tu l'appliques. Ou en cas de fausse manœuvre afin de revenir sur ton corps. Ça, c'est diabolique. La sortie astrale, là, c'est dangereux. Faites attention. Parce que la sortie astrale, c'est lié aux astres. Je vous déconseille vraiment. Dans le monde des rêves, même les mathématiques s'appliquent. Surtout la géométrie, il faut faire attention. Oui, oui. Concernant par exemple les francs-maçons ou les occultistes, il y a des figures géométriques qu'ils peuvent faire en voyant. Vous voyez un peu? Ça étonne et c'est difficile à percevoir, mais c'est une réalité. Je vous donne cela. Par exemple, le signe plus, le signe égal. Le signe, par exemple, plus, l'intercession, on voit un peu, les droites parallèles et perpendiculaires. Par exemple, on ne peut pas voir partout et croiser tout le monde. Mais il y a des droites qui se croisent. On voit un peu, s'il a besoin de tracer ta droite, il va chercher, on voit un peu, une droite qui est liée à ta droite pour pouvoir te localiser. Également, les droites parallèles dans le monde des rêves. Quand je parle des droites parallèles, là je suis dans la géométrie. Ce sont les droites qui ne se croisent jamais. Il y a ces gens que tu ne croiseras jamais. Ma prière est que celui qui vient te chercher soit sur une droite parallèle à ta droite, afin qu'il ne te rencontre jamais au nom de Jésus-Christ. Que cette droite qui est une intercession avec ta droite devienne parallèle afin qu'il ne te croise jamais au nom de Jésus-Christ. C'est purement scientifique et mathématique. Quand je parle des droites parallèles, vous voyez un peu,